La plénitude du royaume en nous. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous êtes deux en un. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a dit une parole. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis maintenant, Dieu lui donne sa feuille de route. C'est là où l'écriture n'est pas bien comprise. Avant moi aussi, je croyais que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et c'est ce que nous prêchons depuis que nous sommes nés. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Quand Dieu a créé l'homme, sa feuille de route, c'était la domination, pas l'adoration. Dans toute la Bible, la seule chose qui est vraie, c'est Genèse 1 et 2. Tout le reste, c'est des paroles de reconstruction, de restauration, de faire revivre l'homme et lui redonner sa place dans le temps. Donc, Dieu crée l'homme à son image. Comment sa propre image peut s'adorer? Dites-moi. Il dit, selon notre ressemblance, Dieu, il s'adore. Maintenant, dans tout ce que Dieu a dit que l'homme qui l'a fait à son image doit faire, vous n'allez jamais voir où il a dit, tu dois venir m'adorer. Qu'il soit fécond, qu'il domine, qu'il multiplie, qu'il assujettisse. Et dans Genèse 2, le verset 15, il dit, l'Éternel Dieu plaça l'homme qu'il avait créé, fait, formé dans le jardin d'Éden. Et puis il lui dit encore, pour le cultiver, pour le garder. Mais montrez-moi le test de l'adoration. Les gens m'ont dit, mais papa mien, il a dévié maintenant. L'adoration même a été introduite après le péché. Parce que l'homme s'est soumis à un Dieu qu'on appelle le serpent. Puisque tu as écouté la voix du serpent, puisque tu t'es soumis à un autre Dieu, une créature, comme tu t'es soumis à un esprit qu'on appelle le serpent ancien, comme tu étais rabaissé à la position d'animal, c'est là que maintenant Dieu veut que l'homme vienne vers lui pour l'adorer. Toi, tu te lèves matin, tous les matins, tes enfants doivent t'adorer, quoi. Est-ce que tu es normal? C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné la capacité, le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, là, on peut le comprendre mieux dans Genèse. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quand on donne à ses enfants la loi de la famille, comment on se comporte dans la famille. Donc, Adam et Ève ont vu que Dieu a planté un arbre qu'il a dit de ne pas manger. Ce n'est pas de l'adoration. On ne peut pas vivre dans une maison sans principe. Le père de la maison a donné l'ordre et le principe à suivre et comment on se comporte dans la maison, dans le royaume. Dieu n'a pas exigé ça. Dieu n'a pas imposé ça. Dieu n'a pas ordonné ça. Tout ce que l'homme doit faire, même sa nourriture, Dieu a désigné ça. Dieu a dit tout ce que l'homme devait faire, l'homme que lui l'a fait à son image. Mais il n'a pas mis d'adoration dedans. Hello? Et il le met encore dans le jardin. On te dit, tu dois me rendre culte, tu dois m'adorer, m'invoquer. Il dit, c'est pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que l'homme doit faire quand Dieu l'a créé que Dieu n'a pas dit? Tout ce que l'homme doit faire, Dieu a dit ça. Mais quand le péché est entré dans le monde, parce que l'homme s'est soumis à la voix du serpent, Dieu dit, bon, le fait de se soumettre à la séduction, à la voix du serpent, pour Dieu, c'est une adoration. Vous êtes parti rendre culte. Moi, j'ai fini de parler. Moi qui vous ai crié, et puis partez rendre culte au serpent. Vous partez vous prosterner. Vous voulez même, il vous a promis que vous serez comme des dieux, alors que vous l'êtes déjà. Parce que vous êtes fait à mon image, selon ma ressemblance. Donc les dieux parlent entre eux. Donc, quand vous lisez bien Genèse chapitre 3, vous allez voir quelque chose. Quand l'homme a péché, on dit, la voix de l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et il dit, Adam, où es-tu? Donc Dieu communiait avec l'homme chaque soir. Il venait pour dire comment s'est passée la journée. L'homme ne se prosternait pas devant lui. Aujourd'hui, tu vas comprendre qui tu es en réalité. À cause du péché, les messages et tout ce qu'on fait, ça rabaisse forcément l'homme. Ça montre à l'homme qu'il n'est rien. Mais Dieu qui a composé, qui a créé l'homme, il a créé l'homme avant de prendre la poussière. Je vous ai dit ici, la dernière fois que la poussière, ce n'est pas l'homme. Quand Dieu a fait l'homme à son image, il voulait que l'homme dirige un royaume. C'est pourquoi il a fait la terre et il a mis l'homme là-bas. Cet homme est invisible, donc on a fait la poussière pour le mettre dedans, pour qu'il puisse vraiment manifester la divinité qu'il représente. Il est fait à l'image de Dieu, mais il est dans l'invisible. Donc on a mis dans un corps pour qu'il puisse manifester ce qu'il est. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé toutes choses, qu'il a fait les animaux, il a envoyé vers l'homme pour voir s'il peut manifester la divinité qu'il est. Et c'est l'homme qui a donné le nom
aux poissons, aux animaux, aux oiseaux du ciel. Ça n'a jamais été Dieu. L'homme a manifesté qu'il est Dieu. Tu connais combien de reptiles, combien de poissons, combien d'animaux qui sont sur la terre? L'homme que Dieu a fait à son image, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi même après le péché, il dit quoi? L'homme est devenu comme l'un de nous, capable de connaître le bien et le mal. Donc empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement. À la tour de Babel, les hommes ont décidé encore de désobéir à Dieu. Ils ne veulent pas remplir la terre, ils ne veulent pas se multiplier, ils ne veulent pas partir. Ils se sont rassemblés pour dire, nous allons bâtir une tour qui touche Dieu. La Bible nous dit que le ciel a été effrayé. Dieu dit quoi? L'homme est devenu comme nous, donc maintenant il veut nous trouver ici. Et puis Dieu dit, tels qu'ils sont, personne ne peut les empêcher d'accomplir. C'est des dieux. Même s'ils sont dans le péché, personne ne peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont résolu. Donc la seule chose que nous on peut faire, descendons et mélangeons-les, confondons leur langage. Sinon, si c'est construit la tour pour nous trouver ici, là, ils en ont l'intelligence, la capacité, la divinité qui coule en eux. Donc, faisons l'homme en notre image. Voici sa feuille de route. Mais il n'y a pas de culte dedans. Il n'y a pas qu'ils viennent me prier dedans. Qu'ils m'adorent, qu'ils me chantent. Non, Adam ne faisait pas ça. Pourtant, c'est Dieu qui l'a créé et qui a dit tout ce qu'il doit faire sur la terre. Je suis en train de révéler ta vraie personne. C'est pourquoi, quand le péché est entré dans le monde, Dieu a vu que l'homme a perdu sa vraie identité. Il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il nous rachète, nous sauve et qu'il nous remette dans la position où nous sommes comme Dieu. Ayant été créé en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous croyez qu'accepter Jésus, c'est une manière simple? Non, c'est une création. C'est-à-dire que Dieu a refabriqué l'homme. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'est pas. Donc, l'homme n'existe plus après le péché. Dieu a recréé l'homme en Jésus-Christ. Lisez bien les épîtres, vous allez comprendre que l'homme qui est sauvé, qui est en Jésus-Christ, la Bible dit, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est pas prosterné, il est assis. Ça te fait mal d'être Dieu, quoi. La Bible dit qu'il a tout accompli, il a tout fait. C'est pas juste pour nous sauver comme ça. C'est pour que nous soyons comme Dieu avait fait au commencement. L'homme à son image. C'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Les fils du royaume. Dieu nous a fait à son image qu'on soit comme lui. Partageant les mêmes grâces, les mêmes droits. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que nous partageons la même chose. Avec Jésus là, se prosterne devant le Père. Et c'est nous qui allons le faire. Pourquoi? C'est notre grand frère, dit la Bible. Donc, notre salut là, ça va plus loin que ce que vous savez là. Jésus nous a sauvés. S'il met, un jour j'irai au ciel. Moi, je n'irai pas au ciel. J'ai déjà le ciel en moi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La Bible dit demeurant en lui. C'est-à-dire que la chose m'habite. Comment tu peux mettre ta main dans la peinture rouge et tu espères que quand tu as sorti, ça devenu bleu? Comment je peux être en Christ et puis je cherche à aller au ciel? Mais j'ai déjà le ciel. Ils n'ont qu'à arrêter d'effrayer les chrétiens. Moi, je connais même des chrétiens qui disent, si Jésus revient, que maintenant tu es en train de dormir, tu ne priais pas. Qui vous a dit que nos conditions pour être enlevées là, c'est la prière? La Bible dit même, quoi que nous dormions, quoi que nous veillons, ce jour ne nous surprendra point. On dit, on ne rentre pas chez le président, la salle comme ça, si tu n'as pas été invité. Et ces enfants qui sont là-bas, là, ils sont déjà là-bas, ils ont besoin de quoi pour entrer? Passer par secrétaire, foutaise. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin. Arrête de te mépriser. Arrête de te diminuer. Arrête même de te juger par rapport à tes faiblesses ou tes péchés. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Jésus m'a racheté de la puissance des ténèbres et il m'a établi avec lui dans le ciel. Quoi que je sois sur la terre, je suis assis au-dessus de toute domination. La Bible dit qu'il a tout accompli, il a mis tout sur ses pieds. Trône, dignité, puissance, pouvoir. Et quand il a fini de tous les vaincre, la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds. Et il l'a nommé comme chef suprême de tout ce que lui il a fait là à l'église. C'est pourquoi, même à la fin des temps, quand l'église sera enlevée, pour ceux qui connaissent la Bible dit que
Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées avec les saints. Et tous les saints, c'est nous on venus avec Jésus pour séparer la guerre d'Armageddon. L'enfant vient, se jette sur son papa, pendant que tout le monde est en train de donner respect au papa. Non, il vient, il se jette. Parce qu'il sait qu'il n'est pas comme les autres. Toi, tu n'es pas comme un païen. Tu n'es pas comme un désœuvré. Tu n'es pas comme un ignare. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu as la même nature que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Arrêtez de vous prendre pour des sous-hommes. À cause de ça, quand Jean est tombé à ses pieds, parce que dans l'Apocalypse, il a eu peur. Il a posé sa main sur lui, il dit, ne crains rien, lève-toi. J'étais mort. La chose qui vous tue, là, je suis allé expérimenter ça. Et je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, il a dit une bonne nouvelle que les gens ne font pas. Il dit, je tiens les clés de la mort. Donc, la mort même n'a plus de clés. Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut pousser la révélation? La mort n'a plus de clés. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Parce que la mort n'a plus de clés. Il n'a plus à retenir les hommes dans un caveau éternel, dans l'ombre de la mort. Oui, pourquoi? Parce que Jésus va ouvrir pour que tu sortes le jour de la résurrection. Jésus est vivant, alléluia. C'est Jésus qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il va même dire que mais la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Toi, tu n'as plus de clés. Tu vas m'enfermer. C'est avant là, tu enfermais les gens. Non. C'est pourquoi le cantique que nous allons chanter à la fin des temps se trouve dans 1 Corinthiens qui dit, oh mort, où est ta victoire? Tu tuais les gens. Bouche là. Où est ton aiguillon? Où est ce que tu prenais pour retenir les gens dans les tombes?